Je pense que on est tombé, je pense, sur la meilleure équipe que nous ayons rencontrée depuis le début. Techniquement, c'est au-dessus, individuellement, collectivement. Physiquement, c'est au-dessus aussi. Je n'ai jamais vu des joueurs courir autant de temps. Bon, et puis il y a de la qualité. Après, on pense qu'on a la chance d'avoir un grand Mathieu Michel. Même si nous, de notre côté, on a eu des occasions, mais il y avait de la qualité en face. Et je pense qu'on a resserré un petit peu les boulons à la mi-temps, parce que je pense que nos confrères de BIN auraient été contents. Ils auraient vu un match à 6-3 ou 6-4. Alors ça aurait été bien. Non, écoutez, on a le mérite d'avoir pris un point. Encore une fois, je répète, contre la meilleure équipe de ce championnat. Alors, on passe positif. On est à 1. Alors, c'est vrai que ça ne fait pas peut-être avancer, mais ça ne nous fait pas reculer non plus. Oui, mais bon, on ne va pas non plus se le dire éternellement. Il faudra qu'à un moment on arrive à gagner. Bon, c'est vrai que ce soir, on a tout donné. Je pense qu'on a fait un match sérieux. Vous savez, la difficulté qui est la nôtre, c'est de se dire, bon, on attaque pour le gagner parce qu'on a besoin de points, mais sur le cerveau aussi vous dit qu'il faut quand même ne pas hypothéquer une rencontre parce qu'à trop attaquer, on peut se faire corriger. Je pense qu'on aurait pu se faire corriger ce soir. Vous savez, quand je regarde les 20 premières minutes que je vois les Dijonais avec autant d'occasions, on pense bien que la partie va être très difficile. Et elle a été. Bon, heureusement qu'après, on nous sommes bien repris. Nous leur avons aussi posé quelques problèmes. On ne gagne pas, mais je pense qu'effectivement, il y a eu un bon match. Oui, mais bon, vous savez, ça, pour moi, c'est aléatoire, quoi. Ça veut rien dire. Enfin, pour moi, ça veut rien dire. On n'est pas, quand on regarde le match ce soir, on n'est pas au niveau de Dijon, c'est pas possible. Je crois qu'ils ont 2 classes d'écart. Alors peut-être qu'un jour on y arrivera, mais pour l'instant, on a fait un bon match. Voilà, on a fait un match sérieux avec beaucoup d'investissement, avec beaucoup de générosité, avec beaucoup d'efforts, parce qu'il fallait faire des efforts contre cette équipe. Je n'ai pas compris la question. Ah. Une semaine après la défaite à Port-Gentil. Oui, oui. Oh, la défaite à Bourg, à Guignon, c'était plus dû à... Elle est plus énervante parce qu'on finit à 10, donc on fait encore, c'est peut-être aussi, on paye ce soir aussi les conséquences d'avoir joué pratiquement 45 minutes à 10. Mais c'était plus sur 2 erreurs de notre part, sur des mauvais choix, sur des mauvaises positions et des mauvais positionnements. Mais aujourd'hui, on tombe sur une équipe qui sait ce que le football veut dire, et il ne faut pas avoir honte d'avoir pris un point. Après, c'est pas difficile de remobiliser une équipe dans la mesure où il y a un contenu qui est pas trop mal quand même. Après, c'est dans les têtes, il ne faut pas qu'on lâche dans les têtes. Nîmes a plus d'armes face aux équipes qui jouent. Ça nous correspond mieux. Mais enfin, je dirais que, mis à part Bourg, je crois jusqu'à présent, on n'a rencontré que des équipes qui jouaient. Donc après, c'est à nous à toujours progresser, c'est à nous à toujours vouloir nous faire violence, ne pas être résigné, ne pas renoncer, même si c'est difficile, on le sait. On ne gagne pas à la maison, on perd à l'extérieur, donc ça va être plus que compliqué. Pourtant, on a un point. On a un point, comme vous le disiez, juste raison, il y a 9 points. Alors vous allez me dire, il faut faire une série, mais il faut déjà arriver à en gagner. Mais on ne se démobilise pas. C'était plus compliqué la deuxième mi-temps. C'était plus compliqué parce qu'on avait décidé de défendre bas. Parce qu'on avait tellement d'écart entre nos lignes. Ils avaient une animation au milieu qui nous posait beaucoup de problèmes, avec les rentrées d'Amalfitano, les rentrées de Samaritano, et puis la simplicité de leur jeu. C'est pour ça que je vous dis, au bout d'un quart d'heure en première mi-temps, je pensais qu'on pouvait se faire corriger. On a failli se faire corriger. Donc on a décidé de reculer un petit peu plus, de leur laisser moins de profondeur dans le jeu. Mais après, comme je vous disais, plus le temps passe, ils égalisent. Nous, il faut qu'on essaie de le gagner. Donc on est obligé de se découvrir, parce que sinon personne ne comprendrait, moi le premier. Donc d'où une deuxième mi-temps peut-être un peu moins léchée, mais je crois que les 2 équipes aussi n'avaient pas envie de prendre beaucoup de buts. C'est bon, messieurs, dames. Bon.
Bon week-end. La reprise, c'est Au niveau du résultat, oui. Je trouve que Nîmes est une équipe qui joue, même si aujourd'hui je pense qu'on est arrivé à la faire déjouer, parce qu'ils ont pu jouer que sur un jeu direct. Mais sur le résultat, oui. Sur le reste, non. Non, je ne suis pas satisfait de l'entame de match de la part de mon équipe, très fébrile au niveau défensif. On s'est créé des occasions, beaucoup d'occasions, énormément d'occasions. Et après, on est depuis un bout de temps sur cette finition où on n'est pas assez tueur. Donc je ne suis vraiment pas satisfait de cette finition. Ça fait, je me répète, hein, c'est toujours un petit peu la même chose. Mais se créer des occasions, ouais, ça on sait le faire. On le fait à chaque match, mais alors après il faut être tueur, il faut être là au bon moment, il faut sentir les coups. Voilà, c'est le travail des attaquants. Ça soulagerait aussi parfois les défenseurs, même si je suis un petit peu remonté effectivement contre mes défenseurs sur ces premières 20 minutes où voilà, on était venu prendre le soleil à Nîmes et ça m'a gonflé, quoi. Voilà. La prise de la profondeur, c'était la clé en début de match. Les attaquants nîmois ont été très intelligents aussi sur les deux centraux, les collants de près à chaque fois. Ouais, je veux dire, ça, vu et revu à la vidéo, on savait ce qui nous attendait, on savait qu'il y avait un grand attaquant, Mounier, qui dévie, qui calait les ballons. Après, il y a le premier duel, après, il y a la deuxième lame qui arrive avec des joueurs rapides qui sont autour. Il faut être présent, hein, c'est le boulot des joueurs professionnels défenseurs. Voilà. Bon, là, il nous en a manqué, on l'a payé d'entrée. Je trouvais qu'on avait un manque de présence défensive là-dessus. Après, effectivement, on peut aussi dire que les défenseurs ont été un petit peu parfois livrés à eux-mêmes sur ces grands ballons-là, mais il faut savoir négocier aussi. Toutes les équipes ne pourront pas jouer un jeu léché. Donc on sait qu'on est en Ligue 2, il y a aussi des ballons aériens, mais qu'il faut gérer, mais pas que le duel, ce qu'il y a autour, quoi. Voilà. Je trouve qu'on a pris un but alors d'une naïveté. Donc comme en ce moment on paye tout cash, c'est un peu embêtant, quoi. Voilà. Alors, naïf parce qu'on se fait expulser, naïf parce qu'on fait des pénaltys, naïf parce que voilà, là, on a mis 20 minutes à rentrer dans le jeu. Voilà, ça commence à me fatiguer. Si on veut accéder à quelque chose, vivre quelque chose d'intense cette saison, il faut commencer par être solide. Mais c'est de la part de tout le monde. Et aujourd'hui, on n'a pas fait un match plein. Voilà. Après, je suis un peu plus satisfait de la deuxième mi-temps, où on a été beaucoup plus solide. Mais de suite, on a beaucoup plus encore le ballon et encore plus d'occasions. Et la deuxième chose, dans les 18 de l'autre côté, pas assez efficace. Voilà, on y travaille toute la semaine et des fois, je me demande si ça vaut le coup, quoi. Voilà. Moi, je suis un peu en colère, là, c'est pour ça. Des fois, je dis un peu, ça déborde. Si tu veux faire un comparatif par rapport aux précédentes sorties, est-ce que tu considères qu'on peut aller mieux, notamment sur la vue avec le contre Evian? Non, mais on est un peu sur la même chose, hein. Evian, je veux dire, Evian, sauf que sur la deuxième mi-temps contre Evian, bon, voilà, on prend un super but de la part de Barbosa et derrière on se précipite. Là, on s'est moins précipité, on a beaucoup travaillé là-dessus, on a pris le temps de remonter le ballon. Donc effectivement, il y a ce petit changement. Après, bon, on se rend compte aussi qu'on aura besoin des garçons cadres, quoi. Voilà, à leur meilleur niveau. C'est surtout ça, quoi. Parce que effectivement, c'est pas toujours évident. Erwan a fait son deuxième match en professionnel, au milieu de terrain. On lui demande beaucoup. C'est pas facile. C'est pas facile non plus. J'arrive à le comprendre. Mais ouais, on a besoin de retrouver notre fraîcheur et un petit peu les joueurs qui nous manquent aussi. La nouvelle, c'est le retour de Joël Gastia. Ouais, au milieu de terrain. Il est nécessaire, sans doute. Par rapport à son début de saison, oui. C'est-à-dire, il nous a fait un très bon début de saison. Malheureusement, voilà, on a perdu contre-tour et je pense qu'associé avec Jordan au milieu, c'est quand même deux gros travailleurs, c'est intéressant. C'est non seulement des travailleurs, mais en même temps, c'est les premiers relanceurs pour alimenter notre attaque. Comme on perd parfois un petit peu des ballons actuellement, un peu naïvement au milieu de terrain, je pense que bon, avec Yohan, peut-être que ça va nous amener certainement un plus, quoi. Ouais. Je l'espère. Mais après, ce plus dans la construction, c'est bien. Mais il va falloir que les attaquants marquent. Parce que aujourd'hui, c'est nos défenseurs les meilleurs attaquants. Donc je me pose la question maintenant. Il va falloir être là.
Donc c'est bien de les filer au fond à l'entraînement, mais là il va falloir être un peu plus hargneux, un peu plus agressif pour que mes attaquants marquent. Voilà. Bah oui, mais on est toujours sur la même chose, et même si sur Evian ça a été moins flagrant, mais quand on a analysé le match, bon, parce qu'on a été un petit peu maladroit dans la dernière passe, mais on s'est créé encore un nombre d'occasions incalculables, où il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Il y a le gardien aussi, quand il y a un arrêt de gardien, bravo. Mais quand on ne cadre pas, ou quand on est trop court, ou qu'on n'a pas senti que le ballon il allait tomber ici et pas là, voilà, c'est ça un attaquant, un avant-centre, c'est ça. Je ne suis pas qu'un avant-centre, c'est tous les attaquants. Aujourd'hui, je suis derrière mes attaquants pour qu'ils se bougent le cul, quoi. Ça c'est clair. On peut finir là-dessus si vous voulez. Voilà. D'autres choses? Voilà. Tu fais pas un titre avec il faut qu'il se bouge.